Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous abordons une thématique très intéressante. Beaucoup de femmes vont se reconnaître, beaucoup de copines vont se reconnaître. Il n'y a pas que des femmes qui ont des amis, les hommes aussi en ont. Alors, c'est une situation à laquelle beaucoup de personnes ont déjà eu à faire face. Elles ont été confrontées, que ce soit dans leur lieu de service, dans leur maison, dans leur famille et même dans leur foyer. Nous parlons ce soir de ces différents liens qu'on tisse très souvent avec des personnes qui peuvent nous être proches ou des inconnus, mais qui, au fil du temps, deviennent des véritables partenaires, des personnes à qui on a une certaine confiance, à qui on se confie, qu'on sollicite à chaque fois, qu'on se traîne une épaule pour nous soutenir, nous accompagner dans nos déboires, écouter nos pleurs, nos lamentations. Une épaule de soutien qui peut très souvent devenir un véritable ennemi. De l'amitié à trahison, une amitié qui vous fait perdre confiance en vous, saigner, pleurer, un véritable coup de poignard dans le dos. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent toutes seules. On fait le balayage, on filtrait, nettoyait, passait au peigne fin toutes les personnes qu'elles côtoyaient parce qu'elles se sont senties abusées à un moment donné. À quel niveau, jusqu'où la blessure peut aller, jusqu'où ces personnes même qui très souvent nous sourient peuvent très souvent devenir aussi des véritables ennemis, des ennemis redoutables. Il y en a qui ont perdu leur foyer, il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont même perdu la vie parce qu'elles se sont faites, enfin parce qu'elles ont subi, ou alors elles sont tombées dans le piège des amitiés déguisées, de l'hypocrisie. Ce soir, avec nos invités, nous allons balader un peu comme ça. Notre miroir, notre œil de la caméra va feuilleter chapitre par chapitre le quotidien de ces femmes qui sont assises ici. Ne bougez pas, si vous avez choisi Equinox, vous avez très bien fait. Restez scotchés, nous nous retrouvons dans la suite pour ce programme. Merci. Amitié, le poignard dans le dos. Vous vous reconnaissez certainement. Est-ce que vous êtes celui-là qui a poignardé ou celle-là qui a poignardé, qui a trahi sa copine, qui a abusé de la confiance de sa copine et abusé de la confiance de sa soeur, de son frère, de sa belle-sœur, de sa belle-mère, de sa belle-fille? Je ne sais pas. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. C'est l'histoire de deux amies, deux dames qui se sont connues, elles étaient encore toutes petites, après pratiquement 35 années d'amitié. L'une d'elles était mariée et l'autre vivait en couple. Alors celle qui était célibataire guillemets avait deux enfants. Comment elle a fait pour avoir deux enfants? Elle a confié à sa autre copine qui était mariée qu'elle s'était faite violer et que voilà, c'est lors de ce viol-là qu'elle est tombée enceinte. Situation assez dramatique pour sa copine qui était mariée. Elle lui a porté assistance, elle a aidé à préparer la layette et tout. Même quand il fallait reconnaître le père, elle a dit que vraiment elle souhaitait, même quand il fallait reconnaître les enfants, pardon, elle a dit qu'elle ne souhaiterait pas que ce soit un membre de sa famille qui porte le nom, qui reconnaisse ses enfants. Elle a confié à sa copine qu'elle a laissé cette partie-là. Ben, beaucoup d'années sont passées, elles faisaient tout ensemble, elles côtoyaient les mêmes hôpitaux, elles côtoyaient les mêmes espaces pour se faire belle, le salon de coiffure, elles avaient les mêmes amis, et évidemment, le mari de sa copine, celle qui était mariée, connaissait très bien la meilleure amie de sa chère et tendre épouse. Alors il y a un jour où, voilà, des soupçons commencent à peser, la jeune dame trouvait quand même certaines choses curieuses. Une fois, son mari tombe gravement malade et c'est sous son lit d'hôpital qu'il décide de passer aux aveux complets. Et c'est lui qui informe sa femme qu'il a eu à entretenir une relation avec sa meilleure amie, avec qui voilà, il partage pratiquement 35 années d'amitié. Et les enfants, ses enfants, elles, sont ses enfants, lui, et qui les a reconnus. Et qui souhaiterait d'ailleurs que ses enfants puissent bénéficier d'une partie de ses biens. La jeune dame s'est évanouie, elle n'en revenait pas. Elle qui croyait que sa meilleure amie a été victime d'un viol et puis a conçu, elle qui se souvenait d'avoir préparé la layette, d'avoir assisté sa copine, jamais n'a vu l'ombre d'un père, étant donné que les circonstances de la conception telles que narrées par sa copine étaient dramatiques. Elle qui a porté ses bébés et qui découvre plus tard qu'il s'agissait des enfants de son mari
et même ses enfants ont été reconnus et que pendant pratiquement 35 années, elle a vécu avec sa co-épouse, sa rivale et tout. Cette histoire vous parle certainement, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait avoir, beaucoup qui en souffrent, beaucoup qui ont fait confiance à des personnes et plus tard ont regretté, les hommes aussi. Forcément, vous avez subi aussi des coups bas de la part de vos proches, des personnes à qui vous vous confiez, à qui vous aviez une confiance absolue. Comment on fait pour gérer une telle situation? Aujourd'hui, il faut partager les biens entre les enfants de sa meilleure amie et ses propres enfants à elle. L'histoire est forcément au tribunal. La suite, je ne saurais vous dire, mais elle a tenu quand même à nous raconter son histoire parce que c'est une vérité qui la choque et qui la blesse. Et la jeune dame lui a dit, je ne pourrais pas te dire la vérité, c'est arrivé, c'est arrivé. Alors combien de fois c'est arrivé? Combien de fois ils ont continué la relation? Personne ne saura. Cette histoire vous parle certainement ainsi qu'à vous sur ce plateau et j'accueille tout de suite notre première invitée, Françoise Dika. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Françoise Dika, vous êtes en instance de divorce, mère de 2 enfants, 2 magnifiques garçons. Merci. Assistante de direction, vous vivez à quoi dans l'arrondissement de Douala 1er. L'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, quand vous entendez qu'une femme a vécu pendant pratiquement 35 années dans, on va dire ça comment, une sorte de fourberie, la mesquinerie, c'est-à-dire un théâtre, et que la personne même la plus insoupçonnable, c'est-à-dire celle qu'elle ne pouvait même pas, c'est-à-dire celle à qui elle avait une confiance absolue, est son véritable ennemi, bien celle-là qui a toujours envié, je ne sais pas comment dire ça. Quand vous entendez une pareille histoire, Françoise, qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme? En tant que femme, vraiment, on ne peut que verser des larmes. Parce que, toute petite, je pensais que la femme était l'amie d'une femme. Oui. Mais aujourd'hui, en plus que j'entends, je tombe des nues. Ce n'est vraiment pas la meilleure chose qui puisse arriver. Mais c'est ce que les femmes vivent au quotidien. C'est ce que les femmes ressentent dans leur couple, dans leur vie, avec leurs amis, avec les personnes vers qui elles se confient. Ce n'est pas simplement un coup de poignard, mais c'est un assassinat. Je dis généralement que les femmes sont des louves pour les autres. Parce qu'il y a des femmes comme celle-là qui gardent une amitié sincère, pendant qu'elle vit une hypocrisie réelle, à long terme et empoisonnante, l'autre lui ouvre son cœur, lui donne tout, lui donne l'amour, la confiance, l'assistance. Et tout, lui donne toute sa vie. Alors que l'autre est en train doucement de l'émietter, de la rendre plus faible, jusqu'au jour où elle n'en pourra plus. Peut-être, ce sera un coup de poignard définitivement, peut-être, on ne sait pas ce qui peut arriver. Cette fois-ci, c'est une chance. L'homme a pu se confesser. Mais il y a des cas où ça n'arrive pas comme ça, où la pauvre se retrouve dans le caca qui a été tissé pendant des années. Tu ne sais pas, et puis un matin, tu te rends compte que, oh là là, j'ai vécu auprès d'une famille, auprès des personnes que j'ai aimées, pour lesquelles je me suis donnée entièrement, pour lesquelles je me suis investie corps et âme, amour, tendresse, comme on dit chez nous, sharing, loving and caring. Tu as aimé, tu as pris soin, tu as entretenu. Et puis un matin, parce que la vie a donné l'opportunité à ces personnes de se révéler enfin, tu te rends compte qu'après 17 ans, 35 ans, tu n'étais qu'une bête. Tu n'étais que l'élément qui servait à nourrir et à entretenir. Et tu n'étais rien d'autre. Et justement, quand vous parlez, vous avez bien embrayé quand même, parce que quand vous parlez de 17 années, là, oui, vous parlez de vous. Parce que oui, Françoise Dika, après avoir passé 17 années de mariage, 17 années plus tard, parce que la vie, justement, vous a donné des coups, mais disons-le, simplement parce que vous avez perdu votre emploi, c'est bien cela, Oui, vous avez découvert le véritable visage de ces personnes qui vous entouraient. Voilà. Votre mari, votre belle famille. Voilà. Les amis aussi. Les amis aussi. Tous. C'était la catastrophe. Si vous imaginez que pendant 17 ans, vous vivez avec des personnes, vous montez, vous descendez, vous allez en boîte, avec
sans crainte, sans peur, vous disant ce sont mes amis, ce sont des personnes avec qui vous partagez le même lit. Quand vous avez mal au ventre, c'est vers ces personnes que vous vous tournez. Quand vous avez un souci de couple, c'est vers ces personnes que vous vous tournez. Et puis un matin, parce que vous avez perdu votre emploi et que vous avez plus la même puissance économique, à bas les masques. Vous vous retrouvez être la personne qui ne peut rien faire, la personne qu'il faut écraser, parce que pendant 17 ans, personne n'a parlé, n'a eu le courage de dire j'aime pas que tu t'habilles en noir, j'aime pas que tu ailles au cinéma, j'aime pas que tu marches avec telle autre personne, parce que c'est peut-être ma petite copine. Et c'est à ce moment que tu te rends compte que tu as battu sur du sable. Et là, ça fait mal, certainement. Sur du sable. Tu as donné 17 ans de ta vie à des personnes qui ne méritaient même pas de faire une seconde. Et c'est ce jour que tu te rends compte que, vraiment, le poignard, ça fait véritablement mal, surtout quand ça vient des personnes à qui tu avais tout donné. Des personnes qu'on aimait d'un amour sincère, qu'on aimait profondément. Et we are sharing, we are caring, we are loving. Voilà, ça vous a arraché quand même un petit sourire, parce que j'ai vu aussi les gens commencer à rougir. On pleure pas sur ça, oui, non, on ne pleure pas sur le plateau, mais ça fait mal lorsqu'on s'en... C'est qu'on a pleuré mardi dernier, ça faisait extrêmement mal, mais on a quand même baissé un petit peu le volume ce mardi-ci. D'accord? Non, c'est déjà bon. Merci. Juste à côté de vous, Balako Mouloa. Bonsoir à vous, Balako. Bonsoir. Voilà, elle insiste sur le Mouloa. Exactement. Voilà. J'ai bien prononcé. Vous avez d'autres noms, Balako Mouloa? Non, ce sont mes deux noms. Balako, mon prénom, et Mouloa. C'est congolais? Oui. Congolais de Kinshasa. La précision vaut la peine. Oui. De père et camerounaise du sud-ouest de mer. D'accord. Magnifique mélange, dis donc. Yep. Et j'en suis fière. Et vous en êtes fière. Alors, Balako Mouloa, vous êtes célibataire, mère d'une fillette, communicatrice, vous avez plusieurs casquettes, présentatrice télévision aussi, vous vivez en Dogbon. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un programme que vous suivez aussi attentivement. Vous êtes fidèle, téléspectatrice de Parole de Femmes. Ah bah oui. Vous écoutez le fauteuil rose aujourd'hui. Exactement. Balako Mouloa. Amitié, le poignard dans le dos. Déjà, il faudrait que vous nous donniez vos impressions après avoir suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Alors, waouh. Quand vous dites impression, je ne sais pas si je devrais parler de l'histoire ou bien directement entrer dans la mienne. L'histoire d'abord, ensuite la vôtre, s'il vous plaît. Okay. On veut avoir vos impressions à chaud après que j'ai fini la narration. Alors, pour l'histoire, je pense que ce n'est plus un tabou, je pense que c'est plus un secret, je pense que c'est plus une surprise pour nous d'écouter ce genre de témoignages. Parce que c'est devenu tellement récurrent que aujourd'hui, ça n'a plus le même impact ça n'a plus ce même impact. Oh, ah bon? Non, ça n'a plus ce même impact. On sait que la vie est dorénavant ainsi faite. Et c'est juste tristement dommage. C'est vraiment dommage. Et tout de suite, on s'intéresse à vous et on voudrait bien connaître votre histoire. Alors, quand on parle d'amitié, poignard dans le dos, c'est ça le thème? Tout à fait, amitié, le poignard dans le dos. Le poignard dans le dos que j'ai reçu date de 2017, si j'ai bonne souvenance. J'avais une très bonne amie à moi qui était, on s'est connus sur les bancs, comme on dit communément. D'accord, une amie d'enfance? Bon, enfance, des classes, des camarades de classe? Oui, c'était au niveau supérieur. Lycée, collège, primaire, université? Supérieur. D'accord, ouais, très bien. D'accord. Alors, on a commencé ensemble le cycle BTS. Et ce qui m'a un peu marqué, ce qui m'a encore plus fait mal dans cette histoire, c'est que elle était parmi les premières filles avec lesquelles j'ai eu un attachement. Parce qu'en grandissant, j'ai toujours été entourée que de garçons. Donc, j'avais presque pas connu cette amitié avec les filles, les petits, je sais pas moi, les petits Congossas de filles, les trucs comme ça. J'ai presque jamais connu ça. Donc, pour une fois que je décide de m'ouvrir à une fille comme moi, j'ai vraiment reçu ce coup de poignard. C'est vrai que c'est en 2017 que j'ai eu ce coup. Mais on s'est connus quelques années auparavant, je veux dire 2011-2012.
on était de très bonnes amies et très bonnes camarades de classe. D'accord, Et genre après, des sœurs. Oui, vraiment. Là, vraiment, Il y a ça une frisait façon la de s'appeler aussi fraternité. quand c'était quoi, ma Juju, ma Bon, sœur. je n'ai pas... Pour ceux qui me connaissent, j'ai pas le ma chérie, ma D'accord. quota, ma puce facile. J'ai pas ça cool. facilement. Bah non. Oui, moi, j'ai pas ça facilement. Mais la personne en face, oui, bien sûr. Et vous appelez comment? Ma puce, D'accord. voilà. Puisque c'est une personne, déjà, naturellement, elle est douce. Hmm. C'est une fille, naturellement, c'est une fille douce. Oui. Et même dans son lieu de service où je venais souvent lui rendre visite, puisque moi, quand elle a commencé la vie active, je venais tout le temps lui rendre visite pendant ses pauses. Parce que moi, j'étais encore dans le chômage. Bon, Et votre histoire on la semble très connaissait. longue, hein. Oui, donc Vous justement. allez lui rendre visite régulièrement. Donc, à son lieu de service. Oui, je reviendrai, mais vous inquiétez pas, c'est qu'elle est là. Elle allait lui rendre visite régulièrement dans son lieu de service. Yeah. Stop pour Balakoumouloa. Tout de suite, on donne la parole à notre troisième invitée, Bettina Ndedine TP. Bonsoir. Comment allez-vous, Bettina? Je vais super bien. Alors, vous êtes séparée, mère de 5 enfants, infirmière diplômée d'État. Vous travaillez à Paris, en France. Vous vivez dans le 20e à Paris. C'est bien cela? Tout à fait. Merci à vous, Bettina. Également, c'est partagé. Ouais. Alors, vous aussi, vous avez souffert de ces histoires d'amitié avec un peu d'hypocrisie, amitié déguisée Oui. comme rage, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on s'intéresse à la vie, le quotidien des femmes. C'est-à-dire, bon, même au boulot, ça se passe, mais entre convoitise, jalousie et autres. Mais avant, évidemment, vous n'allez pas quand même échapper. On veut tout de suite avoir vos impressions après l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça crée en vous comme réaction? Alors, je vais peut-être te surprendre. D'accord. Parce que moi, cette histoire, moi, je me mets plus du côté de l'homme. Ok. Parce que moi, je me dis que, alors, c'est, je veux dire, l'épouse, elle a été victime d'un homme qui est léger. Voilà, parce que, en fait, surtout que dans le contexte, entre guillemets, africain, on sait pertinemment que dans nos mœurs, on est très, très, très influencé par la pécune, quoi. C'est-à-dire que le besoin. Donc, tu peux avoir une copine, même si c'était ta meilleure amie, je ne sais pas moi, voilà. Du moment que ton homme lui fait des avances, elle a beau, je ne sais pas moi, maquiller ça comme elle veut, mais l'homme est toujours, je ne sais pas moi, donc moi, je vais peut-être te surprendre, je dis peut-être que tu ne t'attendais pas à ça, mais moi, je mets ça du côté, la faute, c'est à l'homme. Donc, c'est l'homme qui est vraiment un faux cul dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc, bon, la pauvre, c'est tellement que, bon, elle s'est dit que peut-être en allant avec le mari de sa copine, elle se sentirait peut-être beaucoup plus en confiance. Le monsieur lui a peut-être miroité des choses, donc elle a accepté. Bon, et puis, entre guillemets, elle n'a pas pensé à l'amitié entre sa copine et elle. Et au jour d'aujourd'hui, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est vrai. Mais moi, pour moi, c'est l'homme la faute. D'accord. Ben ouais. On va éviter le mot fort quand même. Ben ouais. Moi, je me dis, c'est la légèreté. Oui, mais en même temps, l'homme, il n'a pas, je veux dire, elle n'a pas été violée comme elle le disait. Elle aurait pu dire non par respect pour sa copine, hein, par loyauté, ok, parce qu'elle a un peu de... Elle aurait pu éviter quand même. Elle aurait pu refuser. C'était pas quand même un viol, c'était pas forcé. Oui, mais Julie, tu sais ton histoire aussi. Si tu veux qu'on dise qu'elle refuse, il faut que tu rentres dans les détails à savoir, elle va refuser qu'elle-même déjà dans sa vie sociale. C'est quoi? C'est-à-dire que est-ce que c'est quelqu'un qui est intégré socialement? Est-ce qu'elle a des revenus? Est-ce que tout ça compte? Surtout dans le contexte africain où nous vivons, ça compte. Par contre, si c'est que ma copine est dans un mariage où elle est hyper aisée, tout va très bien, et c'est ma copine et moi, je suis dans une situation de précarité et son homme me fait des avances. Peut-être par dignité, certaines femmes vont dire non, mais je suis sûre que ici, dans le contexte où vraiment nous sommes actuellement, peut-être 90% des femmes elles vont dire oui. Françoise. Oh là là. Ça, c'est une grosse hypocrisie. Je vais dire, mais c'est un serpent dans ton sein. Je vais dire non et non et non avec toute la vigueur. C'est impossible que tu aies une amie, que tu l'aies même connue 2 jours seulement et que tu te sois retrouvée, disons même pas erreur. Je sais pas, vous avez bu, tu connaissais pas le mec, tu ne l'as pas reconnu, tu t'es retrouvée dans son lit et patati, tu t'es retrouvée enceinte. Et tu te rends compte que c'est le mari
de ta copine, la première des choses, c'est de filer. Seulement par respect pour ta copine. Maintenant, si tu continues et que tu deviens l'ami véritable de cette copine pendant 35 ans, mais tu es un vampire, tu la suces. Le but, c'est de l'utiliser au maximum et de te mettre bien, quitte à ce qu'elle, plus tard, le jour où elle apprendra qu'elle clame, c'est qu'elle meurt. Bon, tu t'en fous. Du moment que pendant que tu es là, elle prend soin de toi. Toi, les enfants se connaissent, voilà. On va en vacances. Toi, tu vis la vie tranquille. On va se coiffer ensemble, on se balade, on se raconte. C'est la petite idiote de l'affaire, c'est pas bien grave. un jour. Bon, ça, c'est dur, hein. Ouais. Mais l'hypocrisie, c'est dur, hein, c'est mortel. C'est dur. Ben ouais, il y en a qui n'ont pas pu supporter certaines trahisons. Tu fais un AVC et tu meurs. Ouais. Ou tu te suicides. Ou tu te suicides. Alors, tu deviens folie à la folie aussi. Ou tu deviens la dépression. Peut-être que ici, peut-être c'est pas. Mais la plupart du temps. Donc la dépression, justement, ça part de là. C'est assez dur quand on se sent trahi. Ah, ça. Balakomoula Mouloua, vous allez régulièrement lui rendre visite. Vous voyez que je n'ai pas oublié. Oui, exactement. Alors, j'allais régulièrement dans son lieu de service. Dans son lieu de service. Durant ses pauses, on passait un très bon moment. Et vu que on était en train de parler des petits noms qu'on se donnait et tout. Alors, pourquoi est-ce que j'énonce le fait que j'allais dans son lieu de service régulièrement? C'est parce que dans son lieu de service, on ne connaissait pas mon nom jusqu'au jour où l'affaire a éclaté. Okay. On savait que non, c'était la meilleure amie de X, c'était la meilleure amie de Y. Tellement c'est comme ça qu'elle me présentait. D'accord. Et voilà, tout le monde voyait que l'affection, l'amour était notre quotidien à nous toutes les deux. Je suis sûre que comme Françoise et Bettina, tout le monde a hâte de savoir de quelle affaire il s'agit. Alors, bah oui. Alors, il s'agissait d'une amie très très proche à moi. Je n'ai pas trop la notion de meilleure amie, malheureusement, qui a entretenu des rapports, ou bien qui m'a snatch mon mec, voilà, mon petit ami. Snatch, ça veut dire quoi? Qui m'a, piqué, voilà, mon partenaire. C'est pas un morceau de viande, quand même. Bah, qui m'a piqué mon partenaire, vu qu'elle a fait délibérément. Le partenaire, c'est pas un morceau de bois ou bien un parfum qu'on va piquer comme ça. On parle quand même d'un être humain. On parle d'un être humain, mais c'est l'expression courante qui est utilisée pour vous pensez que c'est vraiment ce genre de circonstances. C'est si évident, c'est si facile de snatcher ou de piquer des partenaires autrui? Surtout quelqu'un qui réfléchit. Surtout qu'on ne parle pas les morceaux de viande. Voilà. Hein, justement, on parle de personnes et d'adultes consentants. D'adultes consentants. Bah alors, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, donc. Voilà, alors... Françoise, elle a déjà déduit que c'était... Non, mais c'est vrai, elle a raison. C'est vraiment fondé ce qu'elle dit. Alors, quand j'ai commencé ma relation avec la personne, je lui disais tout. D'accord. Vous savez, entre femmes, on se dit tout. D'accord. Elle connaissait la personne? Personnellement, non. D'accord. Personnellement, elle connaissait la personne, mais de loin. Elle n'avait jamais eu à mais elle savait que vous sortiez ensemble? Bien sûr. D'accord. Vu que tous les jours, pendant qu'elle était au chômage aussi, donc tous les matins, elle venait chez moi, on passait toute la journée ensemble jusqu'au coucher du soleil. Donc on passait toutes les journées à en parler. Elle aussi, elle me parlait aussi de... Vous lui parliez certainement de votre bonheur. Bah oui, bien sûr, tout naturellement. Tout même, du cracra-boum-boum avec... sans soupçon, sans frein. Ah ouais, même de votre intimité. Entre les femmes, généralement, c'est beaucoup ça. Hein. Entre femmes... Mais parfois, on déconseille aussi. Hein. Oui, on déconseille, mais quand on est face à la personne, avec l'intensité ou bien le confiance qu'on a vis-à-vis de la personne, on se lâche, on n'a plus de frein. Tout à fait. Donc, et surtout que si c'est une relation que tu vis en pleine... voilà. Et surtout quand une femme est amoureuse, bon, tu sais vraiment qu'elle aime bien parler de son bel étalon. Bien sûr, les yeux sont toujours, voilà, et la bouche est toujours en train de vouloir prononcer le nom de la personne. Ouais. Et voilà, de fil en aiguille, on se retrouve à parler de sa relation. Là où, quand le doute s'est installé, le doute s'est installé quand elle a commencé à travailler dans le même lieu de service que mon partenaire. D'accord. Elle a pu avoir un travail, un emploi dans la même société et directement... Et se voyait régulièrement, certainement, ouais.
Oui. Forcément, étant devenu Forcément. collègue. Son collègue, voilà. forcément. Mais là, je ne soupçonnais encore rien. Je me disais, ok, bon, ah ouais, d'accord, tu es le collègue, tu es la collègue, tu es D'accord. dorénavant la collègue de mon mec. Ah, mais c'est bien, le monde est petit. Donc, ça favorisera même les présentations. Et voilà, les affinités seront un peu plus fortement tissées entre nous trois, entre guillemets, vu que il est censé savoir avec qui je passe la plupart de mon temps. Il la connaissait déjà, non, vu que vous sortiez à... Ah non. Non. Ah d'accord. ok. Il l'a connu quand elle a trouvé Commencé un à travailler. emploi Ah d'accord. dans la même Mais société. certainement, vous que l'avez lui. dit que c'était votre meilleur ami, en fait, à l'époque. Je lui avais même jamais parlé de ma copine. Ah d'accord. Non, je lui avais pas parlé. Enfin non, je Mais lui il n'est avais pas parlé. hypocrite, hein. Le mec, il n'est pas hypocrite dans ce cas. Oui, oui, au début, Ouais, oui. parce que s'ils ne savaient pas que c'était votre meilleur ami, et qu'après peut-être ils ont Il a craqué. flashé, il a Non, flashé. au début, oui. Mais vers la fin, quand ils ont commencé à vraiment vivre leur idylle, bah oui, il savait, puisque tant il la voyait qu'il me voyait aussi. Donc, à la fin, Bah non, pas qu'à la fin, on est perdu. oui. Ça veut dire que le mec, il n'y est pour rien. Au début, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ben, comment il se fait elle pique donc votre copain alors que votre copain n'est même pas censé connaître que c'est votre copine. Voilà. Alors, quand elle a trouvé cet Ça emploi. va être très compliqué aujourd'hui. Non, oui, bien sûr, parce que Ah, l'histoire, ok. elle est vraiment poignante. Donc, quand elle a trouvé Non, l'emploi pas poignant, mais assez compliqué quand même. Hein. quand elle a trouvé l'emploi Oui, dans le même voilà. service Oui. que lui, quelques semaines après, il a su qu'on était amis. Ah, Je ne sais d'accord. pas comment ça s'est fait, Ok. mais on s'est retrouvés en train de parler. Je me suis retrouvée en train d'énoncer son nom quand on D'accord. échangeait, lui et moi. Ok. Donc, il savait, il connaissait c'était la votre ami. proximité. Ok. Et il D'accord. savait très bien qu'on s'est connus dans Ah, la même d'accord. école et tout. Voilà, voilà. Ah ben ça va quand même. Oui. Donc, j'ai constaté qu'elle commençait de plus en plus à me poser des questions sur notre intimité. Parce qu'avant, c'était Quel tout genre de naturellement. questions? Ah oui, comment vous vous êtes vus hier et tout, c'était comment? Vous avez rendez-vous quand? Votre prochain rendez-vous, ça sera quand? Des trucs comme ça. I was like, ok, d'accord. Bon, je répondais aussi naïvement parce que moi, D'accord. quand j'aime quelqu'un, que ce soit côté relation, que ce soit même, enfin, dans toute relation, quelle que soit la nature, j'ai une confiance aveugle. Je ne sais pas si c'est mal, si c'est bien, mais c'est comme ça que je suis. Donc, je répondais comme ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pris du recul. I was like, mais pourquoi est-ce que... Elle s'intéresse. Oui, parce qu'avant, c'était moi qui abordais le sujet. Tu vois, je venais, je me dis, ah oui, hier j'étais avec telle ou bien tout à l'heure j'étais avec ci et tout, voilà, ça s'est passé comme ça et tout et tout. Mais là, depuis, j'ai constaté qu'après un certain temps, c'est elle qui commençait à engager, même quand je ne voulais pas parler de la relation, c'est elle qui venait avec Et des lui, questions. il était toujours normal avec vous? Il était normal. Là, D'accord. vraiment, on ne pouvait pas soupçonner quoi que ce soit. On Ok, pouvait qu'est-ce qui vraiment s'est rien passé soupçonner. après alors? Ah oui, ça s'est passé un jour, un fameux jour, où l'un des collègues très très proches de mon ex-partenaire m'a dit, tiens, mais Balako, je te vois trop traîner avec X. Tu es sûr que c'est ton ami? I was like, oui, c'est mon ami. Toi-même, tu vois que c'est mon ami. On est tout le temps ensemble. C'est ma copine. C'est ma sœur. Ah d'accord. Oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est comme la sœur que je n'ai pratiquement pas eu la chance d'avoir. D'accord. Donc, j'ai dit, oui, mais c'est ma sœur, comment tu me poses ce genre de questions, toi aussi, arrête un peu. J'ai pris à la légère, il m'a dit, ok, bon, d'accord, ok. Donc, un autre jour, je pense que ça l'a tellement travaillé qu'il m'a fait un texte. Il m'a dit, Balako, please, I want to see you. I have something which is disturbing me. I want to see you. J'ai dit, ok, where are you? Il m'a indiqué sa maison. Il était à la pause. Il m'a dit, ok, pardon, viens à la maison, je n'ai que 30 minutes, après je retourne au bureau, donc si tu peux, dépêche-toi. Je suis arrivée chez lui et il me fait, s'il te plaît, X, c'est vraiment ton ami. Comment est-ce que vous êtes connus? Ben, on s'est connus depuis les bancs et puis voilà, tout va bien entre nous, c'est vraiment une amitié intense, c'est ma sœur carrément. Il me dit, non, tu sais quoi, elle sort avec ton mec. I was like, non. Je suis tombée des nues. J'ai dit, non, pas possible. En plus c'est une fille douce, c'est une fille pieuse. C'est une fille qui ne me cache rien, même de sa propre vie. Peut-être c'était que des ragots, alors il y a beaucoup de commérages Justement, dans la vie. oui, justement, je me suis dit la même chose de prime abord, mais après, je me suis dit, bon, c'est aussi un mec. Est-ce que les mecs font le Congo ça? Est-ce que les mecs n'ont pas
le temps pour ça. Donc voilà. Donc j'ai pris à la légère. Alors il me dit, ok, tu es connecté sur WhatsApp? Je dis oui, bien sûr. Il me dit, ok, écris-lui maintenant, comme je suis en train de te parler, écris-lui. On est assis dans son salon à lui. Il me dit, écris-lui et tu lui demandes, tu me passes par mille chemins. Tu lui demandes ce qui se passe entre ton partenaire et elle. Ce que j'ai fait. Donc je l'ai d'abord salué, madame, c'est comment, les petites taquineries comme ça. Et après, j'ai demandé, mais tiens, qu'est-ce qui se passe entre X et toi? Elle est toujours au taquet, hein. Elle répond toujours spontanément. Mais là, le message a été tic, vu, bleu, depuis, ça a traîné. J'ai dit, mais tu ne me réponds pas depuis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, ou bien tu es occupée? Elle me dit, c'est un ami. Déjà, c'est un ami, ça m'a tiqué. J'ai dit, ok, depuis quand c'est d'abord ton ami? Parce que je sais que, bon, tu peux même dire collègue, ça passerait. C'est ton ami, comment? Après, elle me fait, écoute, même à la lecture, à travers les lignes, tu pouvais directement déceler une désinvolture terrible. I was like, ok. Elle me dit, tu n'as qu'à lui demander. C'est là où directement, là, j'ai pris la moto. De là où j'étais. Et je suis venue à son lieu de service pour la confronter, qu'elle me dise eye to eyes, sérieux, qu'est-ce que tu m'as écrit? J'arrive pas à comprendre, dis-moi un peu en français facile. Et elle me fait, écoute, vraiment, j'ai pas de temps à perdre. Je suis en train de travailler. Je dis, oh, ok, le zèle, d'accord. Je suis en train de travailler. Puisqu'on était lundi, écoute, on va se voir mercredi, on va faire une confrontation à 3. Et lui, il va te dire ce qu'il en est. Et la fameuse confrontation est arrivée là, parce que les autres aussi doivent parler. Oui, justement, on a eu cette confrontation, mais à 2 par contre. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Non, le concerné n'a pas voulu. Vous n'avez pas demandé à votre partenaire ce qui se passait avec votre copine? Je lui ai demandé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il a nié, il a dit c'est une collègue et puis il ne voulait pas en parler. D'accord. Alors lors de la confrontation, elle est passée aux aveux complets ou pas? Elle est passée aux aveux en me donnant son téléphone carrément et pour que je lise moi-même. Ces échanges avec votre partenaire. Exactement. C'était quoi? On veut savoir qui a fait la cour à qui. Alors là, je ne sais pas parce qu'elle le teasait avec des petits repas. D'après ce qu'elle m'a dit, après des petits repas, les crêpes, elle faisait des gamelles et tout, blablabla. Donc je ne sais vraiment pas qui a fait la cour à qui a fait l'appel de balle à qui, mais ce qui est les deux. Donc elle vous donne le téléphone et vous lisez et là vous découvrez un peu. Voilà, elle me dit, voilà, pour toi-même, voilà la réponse, prends le téléphone. Que j'ai fait, j'ai pris. Et j'ai commencé à scroll, j'ai vu les messages, oh merci pour le repas que tu nous as offert hier avec mes amis et tout. S'il te plaît, puisque la personne travaillait très tôt à cette période-là, mon partenaire travaillait très tôt. Donc lui, il sortait plus tôt, il se rendait à leur lieu de service un peu plus tôt qu'elle. Alors, j'ai vu un message où il a écrit « S'il te plaît, ma puce, en venant au travail, viens avec mon déodorant que j'ai laissé dans ta salle de bain. » Ok. En fait, c'est là que vous découvrez, quoi. Ouais. Et là, vous lui dites quoi à la fille? Alors, c'était un mardi, puisque le lendemain, c'est le lendemain que ça s'est passé, cette scène que je viens de conter. Je lui ai dit, mais dimanche, il était avec moi et il ne m'a pas dit ça. Ah d'accord, donc là, il sortait avec vous, il sortait avec votre copine, en fait. Toutes les deux à la fois. Les deux. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'a même pas changé d'un cran avec moi. Il était naturel. Il était la même X personne que j'avais toujours connue. Wow. Même quand il a appris que vous avez... En fait. Oui. Pardon? C'est ça les pervers en fait. Exactement, une sournoisie qui n'a pas de nom. C'est terrible. Mais pourquoi vous avez continué à rester avec lui alors? Non, il n'était pas au courant. Continuer. Ah d'accord, mais une fois qu'il a été au courant... Oui, une fois qu'il a été au courant... Il ne vous a pas dit ce qui l'a motivé à... Elle est allée lui dire, je pense en pleurant, que voilà, j'ai même sauté. Elle m'a dit, je lui ai demandé, écoute, comment est-ce que tu peux accepter d'avoir les rapport avec X, sachant que moi, tous les jours, je te parle même de lui, je te parle de nous, voilà. Elle me dit, mais lui, il m'a dit que depuis l'année passée, vous n'êtes plus ensemble. J'ai dit, ok, attends, ne me prends pas pour un enfant. Il te dit que depuis l'année passée, on n'est plus ensemble, mais tous les jours, on parle de lui. Je ne comprends pas à quoi tu joues. Elle n'avait plus de réponse. Elle n'arrivait même plus à marcher, elle n'arrivait même plus à rentrer chez elle. Ok, bon, alors ce qu'on veut savoir,
Finalement, l'histoire, c'est quoi? Vous êtes séparés de votre Oui, on s'est partenaire? séparés. Il a continué avec la fille? Il a continué avec la fille? Oui, il a continué avec la fille. Ah, Oui, il a continué avec la fille. d'accord. J'espère qu'ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants. Justement, c'est là où le karma intervient, je pense. C'est là où le karma intervient. On va pas parler de karma quand même parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais on regarde aussi, selon les observations, c'est selon les observations qu'on peut D'accord. tirer une certaine Ils sont toujours conclusion. ensemble alors ou pas? Ils sont toujours ensemble, mais D'accord. est-ce que c'est elle seule qui est la partenaire? Enfin, bref, je ne veux pas entrer Ils dans sont les toujours détails. ensemble en Ils tout sont cas. ensemble. Donc finalement, voilà, il a préféré votre copine. On peut le Ça dire fait ainsi. mal, mais il a préféré... C'est parce qu'elle ne voulait pas un couple à 3. Le mec qui était parti pour la polygamie. Vous gardez la parole, Françoise Dika. Justement, des cas comme, des situations comme Balako, beaucoup de femmes en ont été victimes. Les hommes aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui trompent leur partenaire avec les amis de leur partenaire, les Beaucoup, collègues de leur beaucoup. partenaire, le voisin d'à côté, celui-là qu'on fait passer pour notre cousin Yeah, très souvent. yeah. Il est là, il vient renforcer d'autres choses comme ça chez la femme. Et voilà, Françoise, 17 années, voilà, 17 années, vous êtes mariée, vous vivez, quoi, c'était en parfaite harmonie avec votre belle famille, votre Oui, belle-mère et tout. Ma chère, parfaite harmonie. Bon, c'est vrai qu'au début, généralement, je suis forte de caractère, il faut le dire. Je ne suis pas facile à vivre. D'accord. Et je me suis quand même un peu imposée au forceps. D'accord. Je suis une tête forte et vraiment, j'ai été forte là-dedans. J'ai dit, oh, c'est ça, ou ça passe, ou ça casse, vraiment, c'est comme ça. D'accord. Et c'est passé. Et moi, en me disant que c'est passé, je me suis dit, j'ai eu l'adhésion. Alors, je me suis épanouie. Je me suis dit, alléluia, tout le monde est d'accord, alors Quand vous allons-y. dites que c'est passé, ça veut dire quoi, Françoise? Ben, Vous avez eu de la peine à, je sais pas, à intégrer votre belle famille ou bien? oui, je vais dire, ma belle famille ne m'a pas acceptée dès le départ parce que, comme je dis, je suis une tête forte. Je suis une femme indépendante dans ma tête, indépendante dans tout ce que je Qu'est-ce fais. qu'on vous reprochait exactement, Françoise? On m'appelait par exemple la blanche de mon mari. D'accord. Parce que chez moi, c'est ça ou c'est pas ça. Il ne faut pas faire semblant. D'accord. On m'appelait, j'avais tous les noms, la petite princesse, et machin. Mais plein de sobriquets dans mon dos jusqu'au jour où j'apparais et puis je me rends compte que c'est de moi qu'on parle. Mais bon, je me dis, bon, ok, ce sont les ragots, personne n'a le courage de venir me le dire en face. Tout à fait. Mais en fait, personne n'a eu le courage de me le dire en face parce que j'avais la puissance économique, à ce qui D'accord. semble. D'accord. Parce que je m'en étais même pas rendue, parce que chez moi, bon, malgré tout, je donnais quand même la première place à mon époux. Si vous arrivez chez moi, vous ne saurez même pas que j'avais une certaine puissance économique. Vous saurez que c'est mon mari qui prend tout en charge, que je suis une pauvre femme D'accord. au ménage. D'accord. Alors, à quel moment vous sentez le poignard dans votre dos? Alors, je sens le poignard dans mon dos quand je perds mon emploi. J'ai été malade pendant un bon bout de temps. J'étais très malade. Et après, j'ai perdu mon emploi. Et quand je perds mon emploi, dans une cérémonie toute bête, où je reçois les femmes, je mange et tout. Pour une histoire où je suis au four et au moulin pour accueillir tout le monde, je me retrouve être la bête à abattre. Je me suis fait insulter copieusement Par qui? par ma belle maman, Waouh. qui pendant 17 ans n'a jamais dit, Françoise, je n'ai pas apprécié ci, François, je n'ai pas apprécié ça. Et puis un jour, je suis la plus méchante. Je suis celle qu'il faut chasser, je suis celle qu'il faut divorcer. Je dis, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ok, d'accord, je m'en fous. Désormais, j'ai plus de belle famille, j'ai plus rien. Je vais bien. Et votre mari? Ouh, je suis insoumise, je ne respecte pas les grandes personnes. D'après lui, je devais continuer comme avant et puis ne pas me rendre compte que je vivais dans une hypocrisie pendant tout ce temps. Vous avez investi tous les deux, oui. Oui, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé après quand vous avez perdu votre travail? Vous vous rendez simplement compte un matin que tout ce que vous avez investi, vous n'y êtes pour rien. Tout appartient à votre belle famille. À votre belle... Il avait refait... Tous nos biens appartenaient à ses parents ou à sa mère. Wow. Je n'avais rien fait. Notre société qu'on a mis sur pied n'a jamais existé en réalité. C'est Sébastien. Bon, plus moi je m'investissais, je me disais que j'étais en train de construire quelque chose qui allait être pérenne. Mais je vivais simplement avec des personnes qui tissaient leur nid tout doucement. Donc, pendant 17 ans, j'ai vécu avec des personnes
hypocrites dans le sang. C'est-à-dire que c'est comme des personnes qui ont fait leur, je sais pas moi quoi, leur plan machiavélique avant et m'ont englué dans une jolie petite bulle. Et puis, chacun prenait ce qu'il voulait. Toi, tu as faim, tu viens te servir. Toi, tu es malade, tu viens te faire guérir. Toi, tu as besoin d'argent, allez, la banque répond. Toi, tu as besoin de ci, c'est comme ça. Et puis, un matin, tu te rends compte que tout ce que tu as fait, tu n'as rien fait. C'était du bénévolat, en fait. Non, même pas. C'était de l'esclavage. Oui, le bénévolat, c'est mieux. Non. Parce qu'il y a la volonté, en fait. Oui, mais l'esclavage, c'est-à-dire que, comme de la sorcellerie, on te prend, on te met dans une jolie pièce et on te dit si ta pièce nettoie là, tu l'embellis, tu l'appropries, tu fais ceci et tu te dis je suis chez moi, je suis à l'aise et puis un matin tu te rends compte que vous avez été la vache à lait. Même pas, la vache à lait, on prend soin d'elle parce qu'elle doit donner du lait. Mais moi, je n'ai même pas été une vache à lait. Je ne sais pas, j'ai été une serpillère. Waouh, mais c'est dur quand même. Mais c'est une vérité. Parce que pendant 17 ans, tu ne peux pas aimer. Je devais dire que tu n'as rien fait. Tu n'as même pas apporté même une petite cuillère. Mais tu as donné de l'amour. Tu as donné de l'affection. Tu as donné de ton temps pour ne serait-ce que pour encadrer une famille. Et puis un matin, tu te rends compte que on te guettait du coin de l'œil à attendre que tu meurs, mais tu n'es pas morte malheureusement. Ça fait encore plus mal quand c'est votre mari, votre partenaire qui... Parce que de cette union sont nés 2 enfants quand même. Si au moins on s'était arrêté à ça. Parce que les biens de la terre, c'est rien. Ah, il y a eu autre chose, oui. Oh là là. Quand on passe alors à la violence physique, je n'ai plus de l'hypocrisie. Sachant que vous avez été très malade, véritablement malade, et que le moindre choc physique peut entraîner une destruction en fait. Non, la mort. Mais c'est ça la destruction. Je parle pas de la destruction. Des coups, vraiment. C'est ça, le décès. Lorsque vous arrivez donc à cette étape, François, c'était des coups ou des... Ce n'est plus de l'hypocrisie. Je dis, l'hypocrisie est mortelle. Elle est mortelle. Et là, maintenant, c'était des violences physiques. Voilà. Et comment on vit ça? C'est devant les enfants, dans la chambre? Oui. La première fois, c'est parce que j'étais fâchée contre un enfant qui ne voulait pas étudier. Et pendant que j'étais en train de sermonner l'enfant, j'ai failli recevoir une gifle. Mais on est dans quel film? J'étais, waouh, j'ai tout abandonné. Je dis, je préfère ma vie. Je suis restée dans mon coin. Mais ce fait de rester dans son coin, c'est mauvais pour la personne qui est en train de placer ses pions. Donc, quand tu es déjà dans la mouvance, tout le monde s'attend à ce que si je donne un coup, tu vas répliquer comme ça. Et me sachant volcanique, mais là, j'ai plus rien dit. D'accord. Vous avez préféré partir de ce foyer-là? À la vitesse de l'éclair. D'accord. Un matin, je me suis retrouvée bousculée, violentée, blessée, et j'ai eu peur pour ma vie. Peut-être c'est ça qui manque aussi à beaucoup de femmes qui subissent ça. Oui, le courage de partir. Non, mais c'est surtout un problème d'éducation. Moi, je dis c'est un problème d'éducation parce que moi, j'ai toujours eu peur du mariage parce qu'autour de moi, je n'ai vu que des mariages hypocrites. Les femmes souffraient dans leur mariage en silence. Elles se faisaient traiter comme elles voulaient. Et chez nous, en Douala, on dit « Dibalende dibangane ». Ça veut dire que le mariage, c'est garder renfermé. Il ne faut pas en parler. Et j'ai vu trop de personnes souffrir, et des coups, et du harcèlement et tout. D'accord. On va observer une courte pause. Je vous amène dans l'arrondissement de la 5e. On va aller à Bonamoussadi, Makepé Saint-Tropez. Vous allez suivre ces différentes réactions. Et promis, quand on reviendra, nous allons vous donner la parole à vous, Bettina Ndedine TP. On écoute attentivement ces différentes réactions captées par Cédric Chouna, et vous le savez, c'est le moment de nous envoyer vos témoignages, SMS. Vous avez été victime d'une amitié double face, une grosse trahison, un poignard. N'hésitez pas à nous écrire. On écoute ce Vox Pop, on se retrouve juste après. Lui, il annonçait déjà. Non, les copines sont les hypocrites. Je ne sais quoi vraiment vous dire, sont les hypocrites.
En effet, j'aime ma copine, c'est ma mère et ma soeur. Parce que j'en ai assez, il y a beaucoup eu les problèmes avec les copines. Ma femme a des copines, ça m'arrange. Puisque je connais leur comportement. Si ma femme marche avec une copine, qu'elle a un comportement bizarre, je vais mettre fin à cela. Les femmes sont jalouses. J'ai vu des filles, il a un homme, il marche avec l'homme là depuis longtemps, il vient avec sa camarade, ils sont ensemble avec sa camarade. Après, sa camarade détourne l'homme. Peut-être parce que l'homme a eu beaucoup d'argent, ou peut-être parce que l'homme est très mignon. Moi, je n'ai pas de copine en dehors de mes soeurs, et en tout cas mes soeurs. Non, déjà pour moi, faire amitié là, ça ne marche pas avec moi. Parce que moi, je suis responsable et j'ai déjà beaucoup vécu ce genre de choses. Donc pour moi, si on veut qu'on soit ensemble, évitons les amitiés. Et parce que c'est ça qui gâte beaucoup de foyers, c'est ça qui gâte beaucoup les relations dehors. On était copines en fait, et elle faisait le commérage derrière mon nom, elle faisait qu'elle racontait les sottises. Comme nous sommes ensemble, hein, elle sourit avec moi, elle rit bien avec moi, mais derrière mon dos, elle racontait les conneries. J'ai rencontré des sœurs qui ont eu ce problème, j'ai rencontré des cousines qui ont été confrontées à cette situation. Et quand on constate ça, le mieux c'est d'éviter. L'hypocrisie, la jalousie, ici dehors on parle d'empoisonnement, tout ça. Au fond, quand on voit ceux qui empoisonnent là, c'est toujours quelqu'un de proche. Quelqu'un ne peut pas quitter loin et venir t'empoisonner. C'est les conséquences de tout ça, la jalousie, la haine, tout ça. Elle a été trahie par une de ses copines qu'elle prenait pour sa sœur. Comme on dit souvent, sa sœur d'une autre mère. Elle a été victime de sa trahison. Elle lui avait présenté son copain et elle a retrouvé après que en fait son copain, son soi-disant copain, avait enceinté sa copine derrière son dos. Non, moi je n'en ai pas de copine. Parce que vraiment, il y a les copines qui sont vraiment ingrates. Du genre, peut-être que vous êtes ensemble, sur peut-être un sujet, un projet, tu es victime des trahisons, donc ils te détournent. Bon, et il y a aussi la jalousie. J'ai remarqué que la plupart des copines sont celles-là qui trahissent beaucoup. J'avais une copine, quand elle venait chez moi de temps en temps, je préparais, elle mangeait. Après, c'est la même copine qui partait me saboter chez la voisine que oh, celle-là, elle ne quand même pas préparée, tout et tout. Donc, ce qui fait que ma vraie copine, c'est ma mère. On ne dit pas tout, quelqu'un puisqu'on ne sait jamais qui est qui. Ce sont les mêmes copines qui vont te tuer, elles vont même te trahir, parfois même coucher même avec ton mari. Si relation la femme, peut-être 500 ou 1000, il faut le temps qui est devenu dur, mais on se fait avec. Mais avec déjà les conseils voisins et voisines, vraiment, ça ne nous arrange pas. Vous savez, entre femmes, vraiment, il y a trop la concurrence. Tu ne peux pas avoir un projet, par exemple, tu en parles à une copine, elle te donne un conseil à sa juste valeur. Elle va d'abord jalouser et puis elle cherche à détruire. Elle ne peut pas te donner un conseil qui va te faire avancer. Du coup, je les évite, je reste un peu dans mon coin. Quand tu as les camarades, tu les dis, tu leur racontes ta vie. Au lieu de te soutenir, ils préfèrent plutôt te faire abaisser, te faire rentrer en arrière, au lieu de te faire évoluer. En fait, c'est sa mère qui avait cherché un fiancé pour moi. Après, elle allait raconter aux fiancés des choses vraiment bizarres à propos de mon sujet. C'est bien après que sa mère a constaté que, le fiancé même a constaté que non, c'était pas réel. Ce qu'elle disait n'était pas vrai, mais il s'est fait yata. Toujours la comparaison, en allant au marché, on part ensemble, ça cause toujours les dégâts. Parce que déjà en route, il y a toujours des gens qui, mon mari m'a rationné 10 000, 15 000, alors que ce n'est pas vrai. Et quand la femme retourne, il pratique ça sur toi, le mari. Donc c'est pour ça que l'amitié là, ça ne marche pas. Quand vous avez des copines, vous vous mettez à raconter votre vie, vous exposez votre vie. Et quelques temps après, vous constatez que les mêmes choses que vous avez dit à votre copine se répandent dehors. De nos jours, les gens ne veulent plus garder le secret. Et quand tu dis à ta personne que tu vois, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, au lieu qu'elle garde avec elle, elle pas dit aux autres. Les vraies choses, je préfère garder avec moi. Non. Est-ce qu'on confie tout à une femme? Parfois même, elle profite pour prendre même ton mari. Donc, je dis à mes enfants que moi, je n'ai pas de copine. Je préfère aussi que vous n'ayez pas des copines pour être libre dans votre vie. Vraiment, je ne conseille pas quelqu'un de confier tout à sa copine. Évitez aussi de mettre sa copine en contact sur ses objectifs à atteindre. Donc, avoir les limites. Moi, je les déconseille de confier les trucs importants
aux copines. Bien interdit. Donc déjà, pour le moment, je crois que les choses aillent un peu déjà. Moi, je dis aux filles qui ont des amis de se méfier des copines car ce sont elles qui peuvent vous poignarder derrière le dos. En comptant sur une amie ou sur une copine, elle peut te décevoir à tout moment. J'ai cette habitude de dire à mes soeurs d'éviter toute relation de copinage, on expose toute sa vie. Il y a eu des cas. J'ai eu des cas où la personne la plus proche est partie exposer la vie d'une personne comme ça. Pourtant, on ne pouvait même pas imaginer que c'est elle. On a eu des cas comme ça à Yaoundé, des enfants qui sont empoisonnés par-ci, par-là, des copines qui sont empoisonnées. Et quand tu regardes de fond, c'est toujours des relations de copinage. C'est de la pure hypocrisie pure et simple. Donc, il vaudrait mieux éviter cela. Et des limites avec vos camarades. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'amitié et de ce poignard qu'on ressent très souvent dans le dos. Nous accueillons sur ce plateau Toti Dipoko, Rose Dipoko. Bonsoir à vous, Rose. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, merci. Rose Dipoko, vous êtes mariée, mère de beaucoup d'enfants, grand-mère. Restauratrice, vous vivez à Koto, merci. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes une fidèle téléspectatrice de Paroles de Femmes également. Vous nous suivez depuis le début de ce programme. Oui. Vous souhaiterez réagir sur ce qui a déjà été dit alors, Non, je préfère passer. Ouais, vous préférez passer. Vous avez déjà été victime d'une amie à qui vous faites confiance et qui vous trahit de mois après demain? Alors, Julie... Vous pensez quoi des amitiés entre femmes? Il y a beaucoup de questions, on voudrait savoir. Non, il y a tellement de questions à se poser entre amitié concernant des femmes. Parce que nous avons l'illusion, le plus souvent, que nous avons des amis. Mais nous n'en avons pas. C'est juste une illusion. Parce que quand tu te dis, tu as des... Parce que moi, pour le dire, j'en avais. J'avais tellement d'amis. Mais au jour d'aujourd'hui, je doute. Je doute fort que j'avais des amis. Pourquoi? Sur le simple fait, je vais prendre... J'ai tellement d'exemples, mais je vais prendre un exemple court. Tu ne peux pas organiser un anniversaire chez toi, tu invites tes amis pour partager un moment de joie, de gaieté, passer un bon moment ensemble, rire et avoir des amis sur une table en train de vous insulter chez vous, séance tenante. Mais sauf que à cette table-là, il y avait des gens autour, il y avait des gens sur cette table-là qui étaient de ma famille. Aïe, et ce sont eux qui vous ont fait... Oui, mais j'ai comment je peux dire ça, le fiancé de ma soeur, de ma cousine. Quand je suis allée les accompagner, il me dit, oula, tu es sûr que tu as des amis? Wow. Je lui dis, oui, j'ai des amis, ce sont mes amis. Il me dit, non, tu n'as pas d'amis. Et là, il vous fait le compte rendu de ce qui a été dit. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, ça me fait mal parce que je ne te connais pas. Je t'ai jamais vu. C'est la toute première fois que je te vois. Et ce que j'ai entendu parler ce soir et ce que ta sœur dit de toi, c'est le jour et la nuit. D'accord, là on parle de commérage, alors sabotage à la limite. Tout est mélangé. Il y a le commérage, parce qu'il y a des histoires qu'on... Tu sais, Julie, entre amis, tu peux dire certaines choses à ton ami ou à tes amis. Bon, maintenant, il y a des amis qui prêchent le faux pour avoir le vrai. N'ayant pas le vrai, quand on se retrouve quelque part, on raconte des choses pour plaire à l'audience du jour. Mais malheureusement, le plus souvent, quand vous parlez, vous ne savez pas les gens qui sont autour. Tout à fait. Parce que je l'ai eu 2 fois. Ah, ça? Je l'ai eu 2 fois. D'accord. Parce que, je sais, on est dans une émission, je ne vais pas être très longue.
La deuxième fois, je suis... Avant de parler de la deuxième fois, permettez à Bettina aussi. On voudrait bien l'écouter là depuis le début. C'est vrai qu'elle écoute, elle écoute attentivement. Oui, mais attendez, en même temps, votre expérience aussi, votre témoignage aussi intéresse tous ceux-là qui nous regardent, Bettina. Oui. Ça se passe comment dans votre monde? Moi, c'est pas forcément les amis parce que déjà à l'étranger, on n'a pas forcément le temps matériel pour aller voir les amis, faire, je sais pas moi, le papotage et tout. Moi, mon expérience, c'est plus dans mon lieu de travail. Parce que bon, on est quand même, comment on dit, une population un peu mixée, quoi. La mixité, en fait. Donc, il y a les étrangers, il y a forcément les Africains. Donc, c'est clair que quand on est en France, on a beau dire la France, mais la France, elle est raciste. C'est clair que, bon, je veux dire que si une collègue, elle a mal fait un acte, elle a mal posé un acte peut-être, quand on va venir demander, elle va dire, ah non, c'est Marie-Berthe. Forcément. Pourquoi? Ben, justement parce que pour elle, il n'y a que la couleur de ma peau pour faire ce genre de bêtises. Donc, et si moi, je ne viens pas derrière pour corriger le tir, c'est clair que ma hiérarchie, après, on va me coller soit un avertissement, soit forcément quelque chose, voilà. Donc, il y a une certaine hypocrisie. Et pourtant, vous faites semblant de bien vous entendre. Exactement. Bonjour, ça va et entre guillemets, on se dit qu'on est intégré, même à l'école, hein, je veux dire que, même à l'école de mes enfants, je veux dire que le maître ou la maîtresse, il va te voir, il va te sourire jusque-là, mais une fois que tu vas partir, oh là là, oh là là. Wow. Voilà, donc nous, on le vit au quotidien en fait. Voilà, donc moi, c'est cette hypocrisie-là que franchement, je peux plus parler de ça. Voilà, je peux plus parce que dans mon entourage, forcément, c'est ce genre de choses que je vis. Même mes enfants à l'école, je veux dire que les petits copains, ils vont forcément dire quelque chose. Alors mon fils viendra me dire, mais maman, tu sais, à l'école, il y a eu telle chose et la maîtresse, elle a dit, c'était moi. Alors, moi, quand justement il me le dit directement, moi je me rends à l'école pour savoir ce qui se passe. Alors là, moi je remets les bretelles rapidement. Et à ce moment-là, ils vont se fondre en excuses pour dire, ah ben madame Dédi, vous savez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, ce genre d'hypocrisie, quoi, c'est à peu près ce genre de choses que moi je vis au quotidien. Pas de jalousie entre amis, la convoitise, les rivalités, les coups bas. Non, moi franchement, de ce côté-là, j'essaye... en fait, des copines qui piquent. Je ne suis pas trop amie. Des copines qui piquent. Je ne suis pas trop amie. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Blanche Efa, qui est comme une soeur pour moi. D'accord. Ah ben ça existe alors encore l'amitié frère entre filles. Si. Son époux, franchement, c'est un frère pour moi. Alors là, on est vraiment... Non, nous on n'a pas... T'as de la chance. Ah ouais, si. Non, mais je veux dire parce que, je veux dire, la société dans laquelle aussi je vis, ça conditionne un peu ça. Voilà. Donc, je ne peux pas trop te dire comment ça se passe ici parce que je sais que bon... Mais ici, quand je viens aussi ici, c'est vrai que ici, parce que je suis ici tout le temps aussi, voilà, je suis résidente ici aussi. Donc, j'ai aussi des choses avec les filles, mais moi, je ne gère pas. Je n'ai pas le temps de ça. Voilà, j'ai pas le temps. Si je me rends compte que ton mari me fait la cour, moi je coupe l'amitié avec toi, point barre. Et puis après, moi je continue. Mais si c'est vous qui faites la cour au mari? Ah non, pas du tout, je ne me permettrai pas. J'ai trop de la fierté pour faire la cour à un homme. Voilà. Rose, oui, Balako. Pourquoi, en fait, vous avez suivi l'histoire de Balako tout à l'heure, pourquoi on accuse toujours le monsieur, il a fait... Peut-être Balako qui finalement, votre copine, quelque part, elle a été... Canon. Peut-être elle a dû corriger certaines erreurs ou bien certaines tares. On ne sait pas. Certaines tares, oui. Parce que s'ils sont toujours ensemble, ça veut dire que finalement, ben voilà, il a jeté son dévolu. Bon, quand vous dites canon, non, pas de ce côté-là. Rien à voir. Mais je parle, oui, tard. C'est relatif. Oui, je parle de tard, oui. Oui. J'ai eu, entre-temps, vous savez, après chaque relation, il y a quand même des résolutions. Il y a quand même bonne perdante, hein? Oui, oui, de ce côté-là. Oui, c'est normal. J'ai trop de fierté. Et qu'est-ce que vous n'aurez pas dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Je peux garder ça pour moi, s'il vous plaît? Ah non, on veut savoir, vous n'allez rien garder du tout. Hein? On veut connaître. Qu'est-ce que vous n'aurez pas dû faire que vous regrettez? Alors, j'ai toujours grandi avec cet orgueil, cette fierté, excusez-moi, selon laquelle je ne fais pas ci pour un mec,
tant que je ne suis pas dans sa maison. Je ne D'accord. fais pas sa lessive. Vous aurez dû je vous fais pas à battre. Vous manger. avez refusé de vous battre pour lui. J'ai refusé de me battre pour lui. D'accord. Vous avez refusé de faire à manger pour lui. Oui. Justement, j'ai... C'était un gros gourmand alors. Oui, justement, parce que je me suis rendu compte de cet art. Pourquoi? Parce que à un moment donné, elle-même me disait, oui, est-ce que tu sais qu'il aime ci, ça? Il aime les crêpes, il aime machin. Moi aussi, naïve, à la limite même stupide, j'aurais dû me poser la question de savoir, mais comment est-ce que tu sais qu'il aime ça? Comment est-ce que... Mais bon, c'est à la fin de la relation, quand j'ai eu à faire une introspection, que j'ai eu à voir, ah ok, d'accord, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. La compote et tout, ça n'allait pas trop. Oui, voilà. Il aime bien le cordon bleu. Ah, c'est bien. Non, c'est pas que je sais pas faire la cuisine. Oh là là, vraiment très... En fait, il a préféré celle de votre copine. Non, c'est parce que je ne voulais pas. Pas parce que je ne sais pas. Oh là là, très loin de là. Franchement, est-ce que c'est la cuisine qui retient? Est-ce que c'est la cuisine qui retient? Bon, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Bon, en fait, ce qu'on veut comprendre pour être plus sérieux, c'est, voilà, juste, voilà, on voudrait bien savoir. Quel est le plus qu'elle a eu pour l'attirer? Non, mais et puis si ça vous gêne, n'en parlez pas, hein, n'en parlez pas. Non, mais ce qu'on veut juste savoir, ce qu'on veut juste savoir, c'est, parce qu'il y a certainement des femmes qui sont dans votre situation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'aurez pas dû faire, peut-être à l'époque. Peut-être vous confier à elle, peut-être vous n'aurez jamais dû, peut-être donner certains détails, certaines informations. Concernant Alors, votre quand vie, on parle de détails, je ne suis jamais allée à dire comment ça se passe dans la chambre. Je ne suis jamais allée à dire comment nos ébats sexuels se passent. Je ne suis jamais allée à le faire. C'est vrai que je n'ai pas eu de frein dans peut-être ce qu'on peut s'être dit, lui et moi, ce qu'on... Voilà. Mais jamais je ne suis allée dans cette intimité. Vous en voulez à quelqu'un? Vous les en voulez tous les deux ou vous en voulez? Non, non, j'en veux à personne. Au contraire, même, je suis en très bon terme avec lui. D'accord. Je suis en très bon terme avec lui. D'accord. J'en veux à personne. C'est vrai qu'avec la fille, non, j'en veux plus à personne. Pourquoi ça fait rire les deux autres dames? J'en veux plus à personne. Rose Dipoko. Pourquoi ça vous fait rire? Tout à l'heure, vous avez dit que je suis une bonne perdante. C'est vrai que je suis fair play. Moi, quand quelque chose n'a pas marché, ok, ça n'a pas marché, basta. Je suis pas du genre à... Déjà, même comme on dit au quartier, faire mon palabre, ce sont ses collègues qui avaient des affinités avec moi qui ont fait mon palabre dans son lieu de service. Mais c'est pas les collègues qui entretenaient la relation avec lui. Non, justement, mais c'est ça. Moi, je n'ai pas... Justement, par fierté, je ne sais pas me battre. D'accord. À moins que ce soit mon mari, oui, je sais que c'est à moi, mais me battre pour un homme au point où je vais aller me battre avec une fille, je vais aller me quereller avec une fille. Non, c'est pas moi. D'accord. Rose, on commence par se battre pour le copain qui deviendra mari plus tard. C'est ce que j'allais dire, Marie, justement. Ça devient d'abord copain. Allez-y, dites c'est ce que justement, parce que comme elle dit que mon mari ne peut pas me battre, mais je me dis que toute relation commence d'abord par l'amitié. Même en amitié, il faut se battre. Ben oui, il faut... Non, j'ai pas voulu vu que c'est la personne qui a elle-même peut-être le feeling ne passait pas. Sauf qu'il y a des guerres qu'il ne faut pas livrer. En fait, oui. C'est ça, j'ai compris. Et puis quand on est peut-être, la trahison était si forte que vous avez dit que ça ne valait pas la peine en fait de vous... Je ne voulais pas. Et en plus, j'ai constaté qu'ils étaient assez avancés. Et la fille a des affinités ou bien de la parenté avec le boss de la boîte de mon partenaire. Dis donc, c'était assez fort, assez violent. Donc j'ai dit non, pardon, je ne veux pas vraiment, j'ai autre chose à faire, je veux bâtir ma vie. Vraiment, voilà quoi. C'est pas pour vous, il n'en valait pas la peine en fait. Ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine tous les deux. C'est pas tout combat que je dois mener, en tout cas selon moi. Très bien. C'est bien dit. Oui. Rose. Oui. Une fois, vous avez suivi des personnes qui parlaient de vous. Oui, Julie, je peux même dire que... Là, vous allez aller très vite parce qu'après, les messages... Non, ne t'inquiète, je vais aller très vite. C'est que je me retrouve à une fête. On est assis à table avec mon époux. Une autre fête encore? Avec mon époux, on était invités. Et les gens parlaient. Hein. De qui? De moi. D'accord. Ils ne savaient pas que c'était vous? Oui, ils savaient ça. Ils disaient du mal ou du bien? Du mal. Et quand vous leur avez dit que c'était vous? Je me suis retournée, j'ai regardé la dame et puis j'ai demandé à la dame, est-ce que vous êtes sûre que vous connaissez très bien cette dame, Touti Dipoko? Oui. Elle me dit, oui, mais je connais très bien Touti Dipoko. C'est une racoleuse, c'est une personne qui s'est mariée avec un vieux pour de l'argent, etc., etc. Je dis, waouh. D'accord. Est-ce que vous êtes sûr que vous la connaissez très bien? Elle me dit oui, très bien. Alors je me dis, ok, bon, c'est moi Touti Dipoko. Oh my goodness. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il fallait voir la tête que la dame a eue. Et monsieur, il était à côté?
Non, ce genre de truc, c'est maintenant qu'il prend acte de ça, mais je lui en ai jamais parlé. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle s'est excusée, elle a retiré ce qu'elle avait dit? Elle s'est excusée et je lui ai dit, ok, la prochaine fois que vous êtes quelque part et que vous ne connaissez pas la personne, évitez de prononcer le nom de cette personne. Ah, ça? Deuxième chose, allez dire à cette personne qui vous a dit que moi, je me suis mariée pour avoir de l'argent, pour avoir de je ne sais pas trop quoi. Je suis très fière de moi, de ce que je suis, et je suis très fière de mon époux. Des histoires de femmes, Oui. c'est fort quand même. Le quotidien d'une femme, entre commérage, ragot, hypocrisie et tout. Après, il y a quand même d'autres choses un peu plus bon, attendez. Ma jolie Yosamel, Yulili, elles sont partout autour de nous, celles même que tu prends pour ton âme sœur, et c'est quand le voile tombe que tu sais que le papayer, c'est l'arbre du blanc. Eux, amitié, femme, plus jamais. Lily Flore, tu as oublié les amitiés de concurrence, ma. Qui est plus que qui fait quoi plus que qui s'est marié avant qui s'habille mieux que qui, où on cherche à te rabaisser sans cesse. Les amitiés où quand tu es heureuse, elles sont malheureuses, et quand tu es malheureuse, les wa, asia. Maman, amitié de femme, ainsi on pouvait utiliser toute cette énergie pour travailler à devenir sainte. Elle dit vrai. La reine apprécie. Julie, ce thème me parle personnellement, mais rassure-toi, j'ai envoyé toutes ces personnes en bourse. Servane Mathilde Yomkil parle des amitiés en poudre. Mathilde Abisha parle des jujus d'une autre mère. Ah oui, Juju, Kota, Christiane ma Ouaha, chérie. histoire vécue, les amitiés de sorcellerie, surtout celles qu'on raconte en âge adulte. Moi, non, merci. Ngassa Ikane Astrid dit, heureusement, je n'ai pas moins d'amis. Ma vie, c'est une place, no stress, tranquillement, tranquille. Geneviève Nganawa, Julie, très intéressant, ma soeur, merci et bon courage à vous, merci. Lydia Esta, très beau thème, Madame Julie, merci. Germaine Kwambo, j'adore ce thème. Tata Julie, bonsoir à vous sur le plateau. Je commencerai par dire qu'il n'y a plus d'amis de nos jours, car tout se solde en jalousie et haine pour peu que quelqu'un ou quelqu'une près de toi a changé. Pour éviter tout ceci, je n'ai pas d'amis. Mes amis, ce sont mes enfants, mes sœurs et frères. Il est mieux de vivre caché si l'on veut vivre longtemps. Comme le dit un adage, Tata, s'il te plaît, il faudra lire mon intervention. Je serai scotché ici sur la page. Mais écoutez, Germaine Kwambo, en plus de lire votre intervention, je vous rappelle encore une deuxième, je vous appelle encore une troisième fois. Votre intervention a été lue, merci. C'est vrai qu'il y a des milliers de messages qui arrivent, quand même, c'est pas évident de les lire, on s'excuse. Parce que le thème, il est riche. Voilà, on s'excuse Il y a pour ces beaucoup à personnes très dire. souvent qui nous écrivent et voilà, on n'a pas la possibilité de lire tous les messages. En plus, il y a le temps. Mais il y a les chanceuses quand même, comme Germaine. Rebecca Lopez, ma propre petite sœur, même mère, même père, a détruit mon foyer. Aujourd'hui, j'ai abandonné mes enfants dans le foyer pour qu'elles restent et elle n'a pas pu. Dieu merci, je me suis remise aujourd'hui. C'était un coup très dur pour moi. Justement, c'est ça que je voulais soulever comme point. D'accord. Parce qu'il y a un message précédent qui disait les amitiés à l'âge adulte. D'accord, ouais. Non, pour moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Il y a des gens, il y a des amitiés d'enfance qui se transforment en un pur cauchemar à l'âge adulte. Ça. Vraiment, de nos jours, c'est plus comme avant. On disait les amitiés d'enfance sont les plus vraies. Exactement. Oui, mais c'est plus le cas. Tu peux trouver quelqu'un en chemin à l'âge adulte, même dans ton milieu professionnel, qui est plus vrai que la personne avec qui tu as chauffé les bancs à la maternelle. Donc c'est complexe un peu. C'est vrai. Oui, mais les amitiés aujourd'hui sont devenues comme les applications. Hein. C'est plus quand ça ne va pas, on déconnecte. On se déconnecte et puis on supprime, c'est tout. C'est mon fort. Ouais. C'est comme ça les amitiés. Ça fait mal. Les amitiés il y a eu des trahisons, il y a eu des bébés qui sont nés, il y a des mariages et tout ça. Tout est quand même c'est mon fort. Je sais, du jour au lendemain, je m'en fous de l'affinité qu'on a eu auparavant. Ouais, déconnecter. Chris, Jen, Tata Julie, il y a des signes qui ne trompent pas, mais parfois certaines refusent de voir. Ouais. Comme moi, j'ai refusé de voir. oui, là, vraiment, je l'avoue, j'ai refusé de voir. Moi-même, j'ai refusé de voir. Ah ouais, Rose aussi a refusé de voir. Et voilà, Bettina. Non. Moi, je suis prudente, je fais attention. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand ça ne va pas, moi, je me retire. Je ne dis même pas au revoir. Ouais. D'accord. Rosine Barano Ndongo dit, une a fait ça à ma nièce, elle se reconnaît, si elle suit, j'espère qu'il t'épousera. Prudence Bika, elle te prend ton homme à défaut, elle donne ton homme à sa soeur. Dorine Kamle dit que le Seigneur continue d'être toujours avec vous. Merci. Amen. Queenie Latifa, il n'y a plus d'amitié, collègues, connaissances et autres, mais amis là, non.
Odile Foum, ma plus Julie, pardon. C'est ça que tu dis doucement comme ça, le monde des femmes. Moi, alors, j'en ai eu et vécu de toutes les couleurs avec les amis, collègues de service et haute jalousie plus hypocrisie. Alors qu'à toutes, j'ai fait confiance et tout donné. Mais en retour, je ne te laisse pas dire et entendre la dernière en date. Ma grande belle-sœur, femme de mon aîné, à qui je faisais confiance depuis mes 15 ans d'âge, alors qu'elle était avec mon gros poison, langue et en douce depuis tout ce temps. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux il y a moins de 6 mois. Mais alors, un vrai poison, le monde des femmes. Mes vrais amis et confidentes sont mes enfants. Et surtout ma première fille qui a déjà 19 ans. Je trouve que la famille aussi est très très vicieuse. La famille n'est pas en reste quand même. La famille n'est pas en reste, Ouais, parce ouais, que si tout à on fait. va ouvrir le pan de la famille, ça sera un Non, autre de toute débat. façon, quand on parlait d'amitié, on parlait, il y a des frères avec qui, on est amis, amis, d'autres pas du tout. D'autres, on peut faire des semaines, des mois, vous ne vous appelez pas et tout. Donc, de nos jours, les liens de sang sont dilués. Il n'y a plus ça, c'est plus comme avant. Ariel Loncho, ça fait très mal quand tu as une amie et que tu prends comme une soeur, vous partagez tout du genre, ou quand l'une n'est pas là, c'est l'autre qui en demande où te trouves-tu. Mais au fond, elle a d'autres pensées. Mais il y a encore une bonne personne dans ce monde plein d'hypocrites, de la vraie amitié. Certaines personnes ont vraiment cette chance d'être une bonne personne et de tomber sur d'autres, je ne sais pas trop. Fabienne et Adrienne, Yael, Julie, c'est ça que tu dis comme ça. Je jure, moi, plus jamais de copine. Je vais me séparer d'une soi-disant amie à qui je me confiais. Pourtant, la bonne dame convoitait mon homme en cachette et les deux s'appelaient en cachette. La vérité est sortie. Pardon. Mais Julie, dans l'amitié, une bonne amitié en fait, quand ton ami constate qu'il y a un pont, ça prend le temps que ça va prendre. Mais si au fond d'elle, elle a encore un peu d'estime pour elle-même et pour toi, vous allez vous asseoir, discuter. Moi j'en ai eu une avec qui on est resté en froid pendant longtemps pour des incompréhensions. Mais il n'y a pas longtemps, elle m'a appelé, elle me dit « je veux te voir ». Et c'était quoi l'origine de ces incompréhensions-là? C'était quoi la cause? C'était quoi? Oh, c'est parce qu'on était dans un forum et il y a une qui parlait, qui a prononcé son nom, dont je n'avais pas écouté le voice en fait. Et j'ai mis le voice pour faire, c'est-à-dire j'ai transféré le voice dans le forum. On était en train de débattre sur quelque chose et c'est allé dans tous les sens. Mais on a pris du temps, on s'est expliqué et puis on a renoué. Moi, c'est ce que je dirais, Julie, sans interruption aucune. Moi, c'est ce que j'ai reproché à cette fille. Honnêtement, au sortir de cette histoire, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette fille ne m'avait pas fait asseoir Pour vous dire qu'elle a craqué pour votre homme? Ou bien pour me dire qu'il y a des écarts de comportement de mon homme vis-à-vis d'elle. Au fait, pour me mettre au parfum. Moi, c'est ce que j'aurais... Moi, je l'aurais pas mal pris. Au contraire, ça traduirait de la loyauté. Combien de femmes oseraient mais tout le monde n'a pas cette capacité. Combien de femmes oseraient dire à leur meilleure amie que voilà, j'ai craqué pour ton partenaire, non, ou alors ton homme me fait la cour? Non, moi, je le ferais. Moi, Moulo à Balako, je le ferais. C'est vous, Moulo à Balako, c'est pas tout le monde. Mais je suis humain comme tout le monde. Oui, tout à fait. Mais il y a encore des personnes qui peuvent le faire, d'autres pas. Oui. Mesdames. Oui, parce qu'on a des égos tellement différents. D'accord. Bonsoir, Julie. Les amitiés d'aujourd'hui sont devenues un poison là. Parfois, il vaudrait mieux garder son jardin secret que de se confier à une personne qui n'est pas digne. Trop de jalousie dans notre entourage. J'ai tout donné aux amis, mais je n'ai jamais rien reçu. Good evening, beautiful ladies on the platform. Amitié, le poignard dans le dos, that is a very sensitive topic. Nowadays, I will really advise that since we cannot also live in isolation, let us keep friends at a considerable distance and always watch your back in all you do with these friends, because there is no more honesty even in the church. Even in the church, even in your family. Even in your family. C'est Ojon Roseline qui nous écrit depuis la maison d'Amas, Yaoundé. La femme en blanc, vraiment, vous avez bien fait de quitter le monsieur dont vous parlez, parce que de nos jours, les choses du cœur, on ne met pas le cœur. C'est clair. Bonsoir les femmes, vous êtes vraiment formidables. Si une femme garde ce genre d'amitié, elle n'est pas seulement une traître, mais une criminelle de premier ordre. Alberta Congan depuis la République du Congo. Bonsoir Julie, c'est Boniface du côté de la Guinée équatoriale.
Alors, j'aime vraiment votre émission, Julie, sur 100 femmes, 95 sont hypocrites, surtout quand elles ne possèdent pas ce que tu as. Courage aux dames et que cela serve de leçon. C'est ce que je disais tout à l'heure, je t'exprimais, je te disais que, voilà. Et D'accord. socialement, quand on n'est pas intégré, c'est déjà... C'est un frein en fait. Ouais. Et tu envies tes copines, tu deviens jalouse, Aigrie. voilà, aigrie en Ouais. fait. Voilà, Ouais. c'est le mot, merci Toutsi. Voilà, parce que tu te dis mais comment, et ça te pousse à inventer des histoires parce que tu veux forcément plaire ou alors parce que tu veux forcément. Oui, on en invente. Moi, c'est pour ça que je dirais que Exactement. vraiment les gens vont mal le prendre, mais je dirais que les gens doivent marcher selon leur plumage. Chômeur ne peut pas marcher avec travailleur. Il y aura toujours cette inégalité. C'est comme les moutons, c'est comme les moutons dans la bergerie et les chèvres. Chaque chèvre a son prix, c'est pas parce qu'ils sont dans la même bergerie. Le chômeur, demain, il va trouver travail, après il ne va pas abandonner ses amis avec qui il va pas abandonner, mais il y a partout. des... Ouais, c'est fini. Toti dit Poko, Rose dit Poko. Un dernier mot, vite fait. Oui, Conseil. ce que moi je vais dire aux femmes, hein, de nos jours, il n'y a pas d'amitié sincère entre deux femmes. Alors ce que je veux dire, c'est, vous avez votre jardin, c'est grand, hein. Gardez-le pour vous. Et même. Arrosez-le quand vous pouvez. Quand vous ne pouvez pas, que vous allez en voyage, laissez-le là. S'il y a les herbes, le jour où vous reviendrez, vous allez désherber. Et vous allez reprendre là où vous avez. Mais plus de confidence. Merci à vous, Balako Mouloa. Merci à vous, Rosie Poko. Également à vous, Bettina Ndedine Tepe. On fait un clin d'œil à Françoise Dika qui était à la première partie de ce programme. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expresso, Edmond Kamga, Thérèse Kenyé, Panis Fotsop, le Julie, monitoring. un petit coucou. Un petit coucou vite fait. Un petit coucou à ma fille Claudia qui m'a dit maman, je veux que tu me fasses un coucou tout à l'heure à l'émission de Julie. Un coucou à Claudia. Un petit coucou à toi et à Sharon aussi. Ok, un coucou à Claudia Sharon. Merci à la grande équipe conduite par Cédric Chouna et Mosfongo Innocent à Béga, Marlise Minkoumou à la régie. Je ne sais pas si c'était tout le nom, mais je vous rappelle les rediffusions, d'accord? Jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain, c'est maintenant mon tour, on ne parle plus. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.